Bonjour à tous, si je vous parle en direct de ma voiture ce matin, avec un brushing improbable et des gens qui me regardent bizarrement, c'est parce que j'ai un coup de gueule à passer concernant une grande enseigne qui s'appelle Carrefour et qui vient d'annoncer à grands coups de communication l'ouverture en plein centre de Paris d'un magasin qui s'appelle Source avec un S à la fin et qui propose une super sélection de produits de Clean Beauty qui auraient été tous scannés avec l'application Clean Beauty justement. Donc je me dis chouette, si une grande enseigne s'intéresse à la Clean Beauty, c'est top. Plus on est nombreux à le faire, plus cet engagement deviendra la norme. Plus les gens feront attention et mieux ça sera pour tous les vivants. Et donc je me dis je vais aller voir ce magasin. Et j'y suis allée ce matin. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir dans les rayons des marques comme Filorga ou de la dermocosmétique ou L'Oréal Paris en maquillage. Donc je demande à la vendeuse en me disant que je suis un petit peu surprise de voir ces marques-là. Et là, elle se confond un petit peu en me disant oui, on a mis de côté 75 ingrédients pour le reste. On avait de la demande. Oui, mais non, en fait, quand on fait de la clean beauty, on fait pas une moitié de propre, en fait. Soit on sort vraiment tous les ingrédients controversés et on le fait et à la fois pour l'organisme humain et à la fois pour l'environnement. Parce que si on se dit que parce que le maquillage contient des petits polymères plastiques, bon, c'est pas grave, parce que le polymère plastique, c'est inerte, donc ça ne nous fait pas de mal à nous. Ben non, en fait, on n'est qu'à la moitié de la philosophie. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon de faire une moitié de philosophie. Parce qu'il y a 50 ans, il y a un mec qui a lancé sa première bouteille de plastique dans une rivière et puis il s'est dit ouais, d'ici à ce qu'elle revienne, je suis tranquille. Et ben 50 ans après, gars, on a retrouvé ta bouteille et puis on a retrouvé celle de tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand le soir vous rincez votre fond de teint sous l'eau du robinet? Ben en fait, ce que vous rincez, et les silicones qui vont avec, les polymères qui vous donnent l'impression d'avoir une peau toute douce, toute lisse, tout ça, ça part dans l'eau du robinet. Et ça repart évidemment dans les usines de traitement qui ne retraitent pas les micro-particules de plastique. Et ça part dans l'environnement. Et dans 50 ans, on ne retrouvera pas ces micro-particules qui flottent parce que c'est tout petit, on les verra peut-être pas, mais elles auront été ingérées par les organismes vivants. Et ces organismes vivants comme les poissons, les algues, etc., on les retrouvera à un moment dans nos assiettes. Donc on les retrouvera à l'intérieur de nous. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer que la Clean Beauty, c'est juste, on met de côté 75 ingrédients, mais on garde les autres? Bah moi je pense pas. Donc voilà, c'était une grande déception d'avoir été chez Source aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va continuer nous notre sélection avec Inky Beauty, l'application qui elle pour le coup prend aussi en compte l'impact environnemental des produits et c'est pour ça que les marques arrivent de manière assez lente sur le site parce qu'on les teste, parce qu'on les filtre et quand on trouve ces pépites, et bah on est fiers de notre travail et voilà, donc passez ce message, ne vous faites pas avoir, allez au bout de cette philosophie quand on est sur de la clean beauty et vous verrez, on y arrivera. À bientôt.